J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes en guerre. Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique de Slate. Ça fait maintenant 2 semaines que nous avons un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, mais toujours pas de nouveau gouvernement. Pas de nom qui bruisse, pas de supputation, pas de rumeurs. Faut-il s'en inquiéter, Jean-Marie Colombani ? Alors oui, il faut s'en inquiéter, mais pas pour ce qu'est en train de faire Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, pour le moment, il consulte. Et il a raison de le faire parce que François Bayrou, avant lui, ne l'avait pas fait et était arrivé ex abrupto avec un plan tout fait qui avait soulevé beaucoup de protestations et notamment de la part de ceux qui auraient dû être mis dans la gestation de ce plan. Donc Sébastien Lecornu, lui, prend la précaution de consulter avant, de façon à pouvoir bâtir quelque chose qui ensuite soit plus ou moins bien accueilli, plutôt bien que mal, comme l'avait été le plan de François Bayrou. Surtout qu'il a fait face d'entrée de jeu au mouvement de grève du 18 septembre. Absolument, et à la mobilisation des syndicats, ce qui n'est pas forcément un mauvais point pour lui, parce qu'il compte beaucoup s'appuyer sur les syndicats, constatant, et on va en reparler, que le jeu est assez bloqué à l'Assemblée nationale. Donc pour lui, le recours aux syndicats, la remise en mouvement du paritarisme, ce que l'on appelle le paritarisme, c'est-à-dire au fond une sorte de cogestion du pays entre le gouvernement et les syndicats, il va relancer cela, il va essayer d'y arriver. C'est sa seule possibilité pour le moment, compte tenu du blocage de la scène politique. Donc il a raison d'agir comme ça, et en même temps, on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Et ça peut durer longtemps, justement, cette attente de formation d'un nouveau gouvernement ? Normalement, ça dure le temps qu'on veut, même si ça n'est pas dans la pratique française. Par exemple, en Belgique, ils ont été dans un système de gouvernement d'affaires courantes pendant plus d'1 an. Mais la Belgique est un pays tellement compliqué, tellement complexe dans ses structures, on ne peut pas se comparer à eux. Donc il faudra bien un moment en sortir. Le problème, c'est que pour le moment, si on devait recomposer un nouveau gouvernement autour de Sébastien Lecornu, il n'y a que 2 figures qui subsistent de l'ancienne équipe, c'est Gérald Darmanin, garde des Sceaux, et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ceux-là, ils y seront de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'ils pèsent d'un poids politique très important, malgré le fait qu'ils aient quitté leur groupe, enfin qu'ils aient plutôt fait un jeu un peu personnel aussi. Mais néanmoins, entre-temps, Bruno Retailleau est devenu président de son parti, et Gérald Darmanin, lui, continue de creuser son sillon. Et ils sont indéboulonnables parce qu'on voit mal que Sébastien Lecornu puisse se priver de leur soutien. Cela dit, ça renvoie à la problématique qui est celle du Premier ministre, c'est comment y arriver. Il y a 2 groupes qui tiennent au fond les clés du système. Oublions le Rassemblement national, qui est le groupe le plus important, mais qui est de toute façon désormais sur une ligne jusqu'au boutiste. Ils veulent obtenir une dissolution très vite, parce que le procès en appel de Marine Le Pen vient début 2026, et ils ne veulent pas que ça se télescope avec une campagne électorale quelconque. Donc ils voudraient vouloir voter avant, de façon à être libérés au fond de ce poids. Donc de toute façon, ils poussent le plus possible pour obtenir une dissolution, donc pour une censure rapide du gouvernement de Sébastien Lecornu, et ensuite enclencher un processus qui peut aboutir au départ du président de la République. Parce que si vous, à chaque fois que le président de la République nomme quelqu'un, vous le censurez 15 jours après, on va constater que la vie est devenue impossible, que la gestion du pays est devenue impossible. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste la démission du président de la République. Bon, mettons que Sébastien Lecornu arrive à bâtir un plan, et il va y arriver bien sûr. Il y a le problème d'abord des 66 députés socialistes. Ces députés socialistes tiennent le gouvernement parce que s'ils votent la censure est votée. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on a un parti socialiste qui est persuadé que son intérêt est la dissolution. Et on se demande pourquoi, parce que ça amènera inévitablement un regain et une force accrue du Rassemblement national. Ils n'en croient rien. Les socialistes d'aujourd'hui pensent qu'ils vont récupérer les électeurs déçus de Macron, qui vont revenir vers le Parti socialiste plutôt que d'aller vers le Rassemblement national. Ils se trompent. Néanmoins, ils sont là-dessus. Et donc, ça rend les choses très difficiles pour Sébastien Lecornu, qui fera des concessions, notamment sur la taxation des plus riches. Simplement, pour les socialistes, la fameuse taxe Zuckman est devenue une sorte de totem. Alors, il faut expliquer en un mot la taxe Zuckman. C'est la taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, 2% par an.
Je schématise très très vite, parce qu'après on rentre dans des considérations beaucoup plus techniques. Qui pourraient rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros. Disent Huckman, voilà. Alors que les gens qui sont plus techniciens, plus experts, disent que c'est même moins de 10 milliards d'euros. Donc, mais néanmoins, c'est devenu un totem pour le Parti socialiste et ils vont se déterminer là-dessus. Or, si Sébastien Lecornu leur concède trop, que va-t-il se passer ? Les presque 50, je crois, 47 députés LR, républicains, vont dire non, et donc vont censurer. Et si cela censure, le gouvernement tombe de la même façon. Or, Laurent Wauquiez l'a dit, pour la droite, pour les républicains, pas question d'augmenter, ne serait-ce que d'1 centime, les impôts. Interdiction absolue. Donc, si vous faites une imposition sur les plus riches, vous mécontentez les LR. Et si vous mécontentez les LR et qu'ils votent la censure, vous êtes censuré aussi. Donc, c'est un chemin vraiment très, très, très étroit pour Sébastien Lecornu, qui, encore une fois, peut reposer davantage sur les discussions et les gains concrets qu'il pourra obtenir dans la discussion avec les syndicats, plutôt qu'avec les partis politiques. Parce que s'il y a un accord des syndicats, ce sera plus difficile, par exemple, aux socialistes de censurer. Mais c'est une voie extrêmement étroite et il faut reconnaître que le Premier ministre s'y est attelé avec conviction, mais on observe un peu, pour ce qui me concerne, un peu avec effroi, l'arrivée d'un nouveau mur de la censure qui serait pour le pays absolument désastreux. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani et on aura le plaisir de se retrouver vendredi dans Le Monde devant soi. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale et présentation, Hélène de Commer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.